Bonjour à tous, salut, c'est bien, on se trouve pour l'épisode 2, de l'école des stratèges, donc sur un commentaire de match, et pas n'importe quel commentaire de match, qui sera tout simplement sur un commentaire de match sur un tournoi entier, c'est un tournoi que j'ai organisé sur le groupe Facebook Pokémon Group FR. Un tournoi de 16 participants, bon, c'est pas beaucoup, j'ai pas mis énormément de participants, mais bon, hein, voilà, c'est déjà assez bien comme ça. Et donc, bah, je vais vous commenter tous les combats, donc avec tous les participants. Et donc, bah voilà, on va commencer tout de suite. Donc, je vais juste récupérer les vidéos de combat. Donc, 2 secondes, laissez-moi aller sur les messages. Alors, le combat, est-ce qu'ils me l'ont envoyé? Non, attendez. C'est lui qui m'a envoyé le message, normalement. Voilà. Alors, je vais vous le mettre là, pour ceux qui voudraient avoir les codes des combats. Je vais vous éteindre la lumière. 5 A K Spam W 2G FJQN. Bon, je vais pas vous les montrer tout le temps parce que je vais en avoir marre au bout d'un moment. Q et N. FJQN. Voilà. Alors, des fois, il y aura des gens qui joueront pas strat, ça sera normal, hein, vous inquiétez pas. Donc, Séphir contre Yannick, donc Alex contre Yannick. Voilà. Donc, alors, Séphir qui joue une team, donc, avec, bon, le mec, le Migavol qui place la toile de mes couilles. Ah, c'est une team un peu underused, j'ai l'impression. Sympa, avec un Florge pour, en tant que tank. Enfin, un tank spé, un tank physique. Et le reste des sweepers avec Porygon qui peut tanker sur les deux plans. Et du côté de Yannick, une team avec un petit Dracofeu, un Dracolos, et les Del, Scorvoldratak et Junko. Je ne sais pas quel est sa méga. Il a 3 mégas, non, il a 2 mégas possibles puisque les Pokémon Uber étaient internis. Donc je pense que ça va être un méga Dracofeu vu sa team. Et donc on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Attention dresseur, combattez. Ah. Donc il commence par un Megavolt Shiny. Allez, Dracofeu. Il l'a bien poké save, j'ai l'impression. Ah, Fatal. Alors c'est pas une méga. C'est pas une méga. Et ok, le Dracofeu qui se fait très vite expédier. Ok, ça allait très vite. Je vois pas pourquoi il l'a pas switché, c'est assez con. Attends, il l'envoie et les d'elle. Et les d'elle. Ok. Déjà 2 Pokémon de KO. Alors, bah, ah, Dracolo. Ça va devenir un peu plus intéressant. Il spam les Fatal Foudre. Il spam. Mickey Kai qui fait toujours son vent violent sur Dracolos. Mais il a fumé quoi? Qu'est-ce qu'il a fumé? Séisme. Ah, ça c'est mieux. Attends, vent violent sur Dracolos. Bon, Megavolt aura au moins placé la toile de mes couilles. What the fuck. Ah, le Ténéfix. Le fameux jeu ton âme. Pourquoi il a plus de PV que le mien? J'ai pourtant mis full PV mon Ténéfix. Pardon. Ah. Est-ce qu'il est défensif physique? Oui, il est totalement défensif physique. Colère, moi j'aime pas trop mettre colère à Dracolos. Moi j'aime plus lui mettre Dracorif, c'est plus intéressant. Donc il a été brûlé, j'avais même pas vu qu'il lui avait fait feu follet. C'est pour ça qu'il a fait très peu de dégâts. Donc les restes sur Ténéfix qui était plutôt logique. Bon, il spam les colères. Tricherie. Tricherie, moi j'ai. Ah là là là. What? Béoro? What the fuck? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Voilà, il décède de la brûlure. Qu'est-ce qu'il a fumé? Béoran, violent, voilà. Hein. Y a aucun problème. Non.
aucun. Ah, un Scorvol Shiny. Ça c'est déjà un peu mieux. Ouais, mais il spam les feux follets, aucun respect. Clonage. Ouais, c'est un peu trop tard pour faire clonage. Hein. Il t'a déjà brûlé. Ténéfix qui est tellement bien placé. Il est Sama, le mec. Il est Sama. Ouais, Ténéfix a rien à foutre encore ici. Il aurait dû faire Provoque. Je pense que c'était plus intéressant plutôt que Follet. Ouais, toxique. Ah, le combat devient déjà un peu plus intéressant. Hein. Alors que Stabri, s'il est intelligent, bon, il va juste. Donc, voilà, il souffre de la brûlure, il commence à prendre cher. Il fait abri. Mais il est con. Il est con ou il est con? Normalement, abri, c'est censé être une attaque pour que tu puisses gagner. Bon, d'accord, ça te fait gagner un tour de poison, d'accord. Mais bon, c'est censé être une attaque qui te fait gagner un tour de poison de soin à ton Scorvol et qui fait perdre un tour de poison à ton adversaire. Pourquoi tu l'utilises alors que t'es brûlé? Tuez-moi. 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 C'est un Pokémon de type glace. Tu es aveugle ou quoi? On voit pas Junko. Mais qu'est-ce qu'il a fumé? Il est fou. Ils sont tous fous. Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais il fallait... Putain, mais il avait trop de Pokémon faibles à la glace, sérieux. Vol. Foutage de gueule. Vol. Mais vous êtes sérieux? Il a même pas de méga. Hein. C'est déjà... Il est déjà pas assez nul comme ça. Hein. Il a même pas de méga dans sa team. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Là, que Stabri qui va décéder du poison. Par contre, là, tu veux faire quoi? Il lui reste un Scorvol. Alors que lui, il lui reste 4 Pokémon. Ouais, j'ai un Scorvol à moitié décédé. Qui est brûlé. Ouais. Allez, Porygon 2. Oh, le God. Oh, le God. Le Pokémon de la vie. Sans poison. Oh, il devait avoir bien l'herbe toxique, mais il n'a pas eu l'intelligence de faire séisme. Non, de faire abri. Laderglage. C'est le Laderglage. Voilà, le The God qui termine la team. Ah, c'est le meilleur Pokémon de l'univers pour Porygon 2. Bon bah GG Séphir qui du coup s'est qualifié pour les quarts de finale. Oui, les quarts de finale. Donc Yannick, voilà, avec tes Pokémon de l'aventure, tu te casses. Donc ensuite, non, mais... donc, ensuite, le deuxième combat, c'était... Attendez, je vais regarder tout de suite. C'était Max contre Sony. Donc, est-ce qu'il va m'avoir envoyé le message? Alors, c'est Max qui m'a envoyé le message, je pense, avec les résultats. C'est bon. Alors, TL 6W. Où il est le W? www 2G. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les 2G? FYVH. VH. Voilà, normalement c'est bon. Donc Max contre Sony normalement. Voilà, Max contre Sony donc team très très sympa des deux côtés. Du côté de Max, une team avec Méga Lockpin, j'imagine. Bon, il a 3 mégas possibles, donc Méga Karchakroc, Méga Lockpin et Méga Flagados. Méga Flagados, bon, Méga Lockpin, Méga Karchakroc est nul avec sa méga, Méga Lockpin est nul sans sa méga, Méga Flagados c'est moyen, donc j'imagine que ça doit être une un Méga Lockpin. Bon, vous allez me dire, il y a Méga avec de Plasma, mais non, il est Uber. Donc voilà. Et du côté avec bien sûr un Motisma chaleur qui doit être défensif, et Sony avec un Infali, un Motisma
Oh, le Motisma du cancer contre le Motisma du cancer moyen. Cisaiox, Karchak Rock, la lampe torche dont je me souviens jamais du nom, et Galam. Il a 3 mégas possibles. Personnellement, je t'aurais plus un méga Galam. Enfin, c'est entre méga Cisaiox et méga Galam, parce que comme je vous l'ai dit, Karchak Rock est nul avec sa méga. Je sais pas, je dirais quand même plus un méga Galam. Allez, 3, 2, 1, combattez. C'est parti. Donc Sonic contre Max. Sonic contre Max. Il lead avec Galam. Et de l'autre côté, il lead avec Karchak Rock, que je pensais. Bon, vu qu'il envoie Karchak Rock en lead, j'imagine que c'est un défensif. Méga Galam du côté, c'est bien ce que je me disais, hein, parce que Méga Galam est nul aussi sur sa méga. Qui place direct dans Slam. Ah, Karchak Rock qui place les pièges de rock. Ah, c'était pas le moment, hein, pourtant. Voilà, je pense qu'il avait anticipé le piège de rock, c'est pour ça qu'il a fait dans Slam. Ouh là 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 là, le Sony et Max c'est très très mal parti. Flagados, ah, c'est vrai que Flagados il va très bien tanker. Par contre, s'il y a un sabotage qui arrive, close combat, mais ça va faire mal. Si la sabotage là, il va lui mettre au fond. De toute façon, Mega Galam, il est quand même joué avec sabotage. Bon, je l'ai jamais touché de ma vie à Mega Galam, alors voilà. Il est même pas joué avec sabotage. Iki. Ah, c'est Iki. Ah, c'est Iki. Bon, ce qui est. Voilà. Cage éclair. Ah oui. Oh, le Flagados avec Cage éclair. Jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est Flagados is a god. Donc, qui a paralysé le Iki. Qui a paralysé le Iki. Il est paralysé. Ah non, c'est vrai que c'est quand même un Lugulab. Voilà, je me souviens de son nom maintenant. C'est un Lugulab. Il va quand même être plus rapide que toi. Donc, Ecosphère. Ah, le Lockpain, il va prendre cher. Voilà. Bon, le méga Lockpain. Et je m'y attendais bien. Qui va sûrement faire bluff. Hein. Il aurait peut-être dû switch. Il aurait peut-être dû. Ah, il fait abri. J'aurais été lui, j'aurais quand même envoyé Cisaiox pour. Ouh, il a survécu. Il a survécu à je sais pas combien de PV. Et Lockpain qui se fait tuer. Qui s'était prise au fond. Donc Ectoplasma pour se la péter. Oh, shiny. Il aime bien les shiny lui. Donc un Iki qui va décéder. Un Kiki. Ah, c'est un Life Orber Ectoplasma. C'est vrai que maintenant on en voit beaucoup des Life Orber. Chez Ectoplasma en tout cas. Pourquoi il envoie? Il est plus rapide. Oula. Ah oui, en voyant les PV d'Ectoplasma, c'est vrai qu'il doit avoir une réparte un peu PV. Il doit pas avoir une réparte vitesse, je pense, cet Ectoplasma. Ça m'étonnerait qu'un Mega Galam dépasse Ectoplasma. Et ça se voit qu'il a pas sabotage. C'est une bonne information en tout cas. S'il aurait eu sabotage, il aurait été un peu dans la merde, hein, le Flagados. Bon, le Motisma cancer, c'est le Motis Guac. C'est pour ça qu'il faut un RP Motis Guac dans ce film. Bien sûr, il n'y a pas de burn, bien sûr. Hein, ce Pokémon n'est pas assez chiant comme ça. Hein. C'est sûr. Oui, mais bien sûr. Allez, Nymphali. Allez, c'est reparti pour les Pokémon de cancer. Ah, tonnerre sur Motisma. Moi, je m'attends. Bon, en général, quand je vois les Motisma, ils ont repos, balance, tonnerre et hydropump. Voilà. À dire à quel point je tombe sur des trous, sur des teubés quand je fais des matchs. Alors, méga fun, bien sûr, pour gagner un petit tour d'abri. C'est toujours bon à prendre. Ah, attendez. Abri sur Motisma. Ah, il est pas mal sur Motisma. Je vois jamais abri et tonnerre. Hein. En général, la seule attaque offensive qu'il a, c'est hydropump, échange éclair. Et en attaque défensive, il a soit repos, soit balance. Et je sais plus quoi. Mégaphone, bien sûr, le Cisaiox. What? Oh, la barre. C'est vrai qu'il fait super mal d'un Fali.
Bon, c'est vrai que Nisseuk, c'est pas aussi le Pokémon le plus défensif de l'univers. Une piste au point. Le Motisma, il en a rien à battre, hein, divisé par 4 en même temps. Je vais sûrement faire un... ouais, Motisma, ouais. Je vais sûrement faire un surchauffe des familles, voilà. Un combat de Motisguac. À changer clair, petite anticipation. Vu comment il l'a envoyé, je pense que ça doit être un Choice Scarf. Parce que il aurait jamais fait changer clair sinon. Il aurait jamais fait changer clair. Ça doit être un Choice Scarf. Surtout le Motus Mafour. En général, le Motus Mafour, il est joué tonnerre, surchauffe. Bon, le Dropple. Le Nafali, il s'en fout. Hein. En général, les Motus Mafour sont joués avec balance, surchauffe, tonnerre et je sais plus. Bon, du coup, le Motus Mawash. Oh, le Motus Guac décédé. Merci, Nafali. Je t'aime. Ouais, Karchak Rock. Oh, il a pris trop cher sur les pièges de rock. C'est monstrueux. Bon, Flagados. Il renvoie son Flagados. Oh, le Flagaguac. C'est le Flagguac. C'est le Flabguacdos. Voilà, le Flab. J'arrive plus à parler. Vous voyez, le Flagguacdos, on met le Guac. J'arrive même plus à parler à cause de lui. Bon, au revoir, Karchak Rock. Et c'est un match de Switch. Ah, ce combat dure déjà un peu moins longtemps que le combat qu'on a eu juste avant, en tout cas. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Ébullition. Ouais, c'était un peu logique. Ou le Nymphali, on n'a rien à foutre. Et brûlure. Brûlure. Ah. Ça, c'est des Nymphali. Ça, c'est des Flagguacdos quand on les aime. Allez, au revoir Flagguacdos. Ça m'énervait de dire à chaque fois Flagguacdos. Ah oui. What? Non, c'est quoi là en fait? Ah, Gloire. Glas de soin. Sur Nymphali, je le vois pas souvent moi en tout cas. Je sais pas si c'est beaucoup joué, mais en tout cas moi je le vois pas très souvent. Il fait abri. Il fait abri. Il fait abri. Tour magique. Ça me dit bien qu'il est Choice Scarf, hein. Sinon il serait jamais joué avec Tour Magique. Ça, Choice Scarf, c'est sûr. Donc il renvoie le Flagguacdos. Attendez, c'est pas trop bien compris. Voilà, barre. Bon, la musique pas du tout épique, par contre là on peut pas dire le contraire. Mais il va arrêter les switches. Arrêtez les switches inutiles les gars, hein, s'il vous plaît. Il renvoie le Motisguac. Bon, lui, c'est pas vraiment le Motisguac, lui, c'est le faux Motisguac. Le vrai Motisguac, c'est une laverie. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Ah, ton magique. Alors, on va avoir la confirmation. Mouchoir chat. Ah, il était bien Choice Scarf. Tiens, les restes. Ouh, ça me met bien. Ouh, ça me met bien. Oh, le coup critique. Oh, le critical. Critical qui le met très très bien. Alors, je pense qu'il doit avoir balance. Il a même pas balance. Non, fallait qu'il n'est pas plus rapide que Motisma, même avec le mouchoir. Très intéressant. C'est très très intéressant. Et il va arrêter les switches inutiles. T'as pas remarqué ton Flagados il prenait trop cher sur Megaphone. Il a pas compris. Hein. Flagados il prend trop cher. Flagguacdos prend très cher sur les mégaphones. Mais lui il le remet. Ouh. Ouh. Ah là là, le cage éclair. Et par contre la barre du Flagados, elle n'a aucune logique. Aucune, zéro logique. Ah, combat de Nymphagouac. Combat de Nymphagouac. Honte Nymphali. Nymphali il va dégager en fait. Même pas. Honte là. Ah, coup critique. J'allais dire que vu les dégâts ça devait être un Nymphali de Choice Spec. Mais c'est un coup critique. Ah, Lancelot, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui.
Allez, allez, combattez. Oui, allez, combattez. Oui, allez, allez, combattez. Allez, oui, ah. Bon, d'accord. We have a dream. Le flag Wakdos. Le flag Wakdos de l'aventure. Il prend rien, il prend rien. Il est chiant. Voilà. C'est le Flagados qui est chiant. Il va sûrement faire paresse là. Hein. Un petit point le switch. Ah, le Cisailleux qui prend les. Il le fait même pas paresse. C'est lui qui fait ébullition et ça tue le Cisailleux. Cisailleux qu'on a vu que. On a vu que. On a eu le temps de voir que piste au point. Il n'aura pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Il envoie Karchakroc. On n'a pas vu. On n'a pas vu une seule attaque de ce mec. Ça fait beaucoup de switch. Vous trouvez pas? Flagados. Au revoir. Allez, un Motis Guac. Il réenvoie le faux Motis Guac. C'est pas un vrai Motis Guac, c'est un faux. Ah, l'anticipation qui fait mal. Très très mal. Ah là là. Plus de Motis Guac. Il n'y en a pas des deux côtés. Alors, je sais même plus quel Pokémon il reste des deux côtés. Éboulement. Alors, il est choice. Il est choice, je pense. Hein. Vu qu'il reste sur éboulement, je pense que c'est un choice. Et brûlure. Allez, on continue. Là par contre ça va un peu plus faire chier Karchakroc que tout à l'heure. Il spam les éboulements, il est forcément chose. Il en a rien à battre le Flagados et paresse. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Bon, le Karchakroc qui souffre atrocement de la brûlure. Alors, tu peux pas changer vu que t'es choice. Ouais, je dis ça comme ça. Ouh, la trouille. Il s'en bat les steaks. De toute façon, il récupère sa vie avec les restes. Je sais pas si c'était ça que tu cherchais depuis tout à l'heure. On va spammer les éboulements comme un acharné. Pourtant, t'as pas le talent acharné. Hein. Faut pas déconner. Il a encore la trouille. Je vais arrêter de faire ce beau show. Il recommence éboulement. Ouais, j'avais encore la trouille. Eh bah c'est violent. Ça enlève 3 PV par 3 PV, du coup on s'en fout un peu de la trouille, ça change pas grand chose. Il envoie Lancelot. Bon bah je pense que c'est la fin du combat. Hein. Je crois qu'il lui reste plus que son Lancelot. Danse-lame, hein. C'est bien beau de faire Danse-lame, mais là il va te faire une ébullition avec la burn à 100%, hein, c'est ça. Même pas choc psy. Tu sais qu'il est psy aussi, hein. Après je dis ça comme ça. Voilà, il a récupéré sa ville, le flag Wakdos, il est content. Qu'est-ce qu'on bat? Ah oui, c'est vrai qu'il a pas sabotage. Alors, il va décéder. Au revoir. Ah, ce combat aurait été un peu plus serré que celui de juste avant. Donc GG Max, hein, malgré tes centaines de switch inutiles. Bon, il te restait quand même ton mégalopin. Ah non, c'est vrai, il était décédé. Il te restait pas grand chose. Mais bon. Du coup, GG à toi Max, hein, et GG à toi aussi Sony, t'as quand même bien géré, même si vous avez fait trop de switch. Donc GG à Max qui se qualifie pour les 8e, oui, non, quart de finale, voilà. Donc le prochain combat, alors, ça va être je pense le combat de la vie. Parce que c'est un combat c'est le combat que tout le monde attend. Hein, le combat le plus passionnant de l'univers. Hein. Vous allez voir. Vous allez très vite comprendre le combat le plus intéressant de l'univers. Alors, il est où? Voilà, c'est celui-là. Alors, le combat le plus intéressant de l'univers, vous allez très vite le comprendre. Je pense que quand vous allez voir le pseudo de celui qui combat ce mec, le pseudo d'un des mecs du combat, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est l'un des matchs les plus passionnants de ce tournoi. Voilà.
On est d'accord. Donc EF. Voilà. Normalement c'est ce combat là. Si je me suis pas trompé. Voilà Elric. Je pense que voilà, rien qu'en voyant ce pseudo qui est du nom de Elric, vous comprenez très vite. Vous comprenez très vite pourquoi ce combat est le plus intéressant de la planète. Elric qui est Coupaman bien sûr. Contre Kevin avec son équipe. Alors Elric et son équipe Colomar. Voilà, il a enfin fini de le faire. Enfin, je sais même pas si c'est lui-même qui l'a récupéré. Colomar, Brolum, donc je me rappelle, Chapignon, voilà. Dracolos, Cupcanaille, Misdibule. Ce mec a le droit d'être banni. Ok, je crois que ce mec ne savait même pas que Mega Misdibule était banni. Pas grave. Et Trousselin, de toute façon, je suis sûr qu'il va se faire éliminer dès le premier tour. Hein, vu sa puissance stratégique. Oh, elle est trop stylée cette musique. Clé ou pas. Ok, c'est génial. Bétomate qui change direct. Donc je pense que clé ou pas va directement placer le mur lumière. Ex-main verte. Oh, espèce de plagieur à Ken me garde. C'est pas grave. C'est pas bien. Je vais pas dire c'est pas grave, justement, c'est pas bien. Le mec qui n'a rien compris à la vie. Cisaioxy. Ah, mais j'ai même pas pensé à analyser les teams. Voilà. Bon, rien que la présence du pseudo Elric m'a donné envie de même pas lire les teams. Vous avez vu? Alors voilà, il place les murs lumière. Alors, par contre, je comprends pas trop l'intérêt de mettre Cisaiox. Ah oui, dans Slam. Bon, ok. Je sens que son combat va être très expéditif. Rune protection Slam. Ça, c'est ce que je jouais quand j'étais débutant en stratégie. Regarde, il est en train de se placer tranquille devant toi et toi tu dis rien. Tu restes comme ça. Il n'y a aucun problème. Il a même pas cage éclair. Mais fais cage éclair, bordel. Là, il va se faire toute ta team. Regardez. Voilà. Là, je te dis, ton méga misdibule, il va valser. Hein. Regardez, méga misdibule. Vous voyez, le mec, il connaît même pas les règles du tournoi. Il mérite même pas d'exister. Le méga misdibule shiny. J'ai juste un truc à te dire. T'es peut-être banni. What? Ah oui. Ouh. Ça reste un méga misdibule après. Ah, il y a déjà plus de protection, il ne joue même pas la marge. Mais vas-y, casse-toi. Casse-toi de cette vidéo si tu la regardes, Coupaman, ok? Casse-toi d'ici. Tu mérites même pas de regarder cette vidéo. Kuba. Mais Switch, sois pas con. Il fait close combat, il a sûrement anticipé un switch, mais de toute façon il one shot le misdibule. Il switch même pas, mais regardez, Coupaman, c'est un gros boulet. Je l'ai vu, là, un méga misdibule. Il est devant un arcanin, il switch même pas. Le premier réflexe qu'il a, bah, c'est faire un Kuba. Pourquoi non, personne n'a compris. Vas-y, on voit ton Colomar. Et Arcanin, fallait faire close combat parce que lui, il va vouloir te faire dans Draco. Expliquez-moi pourquoi. Ah oui, il a peut-être anticipé le switch. Il fait à quoi de jeton? Ouh, le cannabis qui prend assez cher quand même. Il aime pas jouer avec la ceinture forte. Regardez, ce mec du nom de Coupaman est désespérant. Il renvoie son clé ou pas. Clé ou pas. J'aime plutôt bien ce pseudo. Il fait un vœu. Mais il a un trousselin, il lui a même pas mis cage éclair. Ce mec est désespérant. Voilà, il peut renvoyer son arcanin. Intimidation, ça sert à rien. Hein. Mais pourquoi tu l'as pas fait tout à l'heure? T'avais un méga Cisaiox qui était en train de se placer tout à l'heure. Et tu lui as pas fait cage éclair. Alors pourquoi tu fais maintenant sur son cannabis? Le cannabis. C'est quoi ce pseudo aussi? Le bout de feu qui va faire mal. En plus, je suis même pas sûr que ce soit un strat. Il est même pas joué défensif. Il a même pas les EVPV. Je suis désolé. À moins que ce soit un Arcane Choice Band. Ah, ça peut être un Arcane Choice Band d'ailleurs.
Ouais, bah, à moins que ce soit un Arcane Choice Band. Si c'était pas un Arcane Choice Band, en tout cas, le Trousselin allait. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Je place dans Draco. Voilà, lui, il se place sans même savoir à quoi ça sert. Donc, s'il était. Même je suis sûr que s'il était Choice Band, il ne one-shotait pas quand même. Voilà, tricherie. Je savais pas qu'il était aussi. Et je sais qu'il a multi-écaille, d'accord, mais quand même. Trevor. C'est Trevor. Mais arrête de faire des danses raco, t'as pas vu qu'il avait tricherie. Ce mec est aveugle. Ce mec est trop aveugle. Plat, pour Dracolos, il est plat. Vous avez vu Coupaman le boulet, hein. Voilà le Cupcake. Vous allez voir qu'il va vouloir faire Cogno Bidon. Regardez. Il veut faire Cogno Bidon sans même savoir à quoi ça va servir. Le cannabis. Connerie. Ah mais il évite l'attaque, le cannabis. Cogno Bidon. Il est con. Il est très con. T'as pas vu qu'il y avait un Pokémon qui pouvait te faire un pouvoir lunaire très puissant devant toi. Il a même pas la bêtise. Vas-y. Ce mec est désespérant. Il est désespérant. Il me donne même plus envie de continuer cette vidéo. Allez, vas-y, je me casse. C'est bon, je suis revenu, alors. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, il est en train de souffrir du poison comme un con. Voilà, le match Scarf qui est là, mais bien au fond. Voilà, Cupcake, tu te casses. Plus je crois avoir vu qu'il était Life Orb. Voilà, comme si c'était pas assez con comme ça. Il est même pas Choice Scarf. Ce mec me fait désespérer. Bétomate. Alors là. Alors ce champignon. Alors il jouait à quoi? Les restes sur champignon. Les restes sur champignon. Putain. Ah, j'espère qu'il va perdre ce match, hein. Bah, de toute façon je crois qu'il a perdu justement. Oh oui, il a perdu. Oh oui, j'avais plus envie de voir sa team du cancer. Putain. Oh, sa team, elle était désespérante. Ça me donnait envie de me suicider, sa team. Champignon avec les restes. Cupcake avec l'herbe vie. Colomar sans la ceinture force. Et Méga Misdibule alors qu'il est banni. Et Trousselin sans même la lume argile. Merci. Merci Coupaman de ce combat magnifique. Et Kevin du coup qui se qualifie pour les quarts de finale. Donc le combat d'après qui n'a jamais été fait puisque le participant du combat n'a pas pu se connecter. Donc ensuite mon combat, donc le cinquième combat, donc bon là c'est le quatrième en vidéo. Le cinquième combat, donc voilà, moi je vais participer au tournoi avec ma team que j'ai utilisé contre Camo, que je trouvais plutôt sympa, contre Iron. Donc voilà, donc ma team, j'ai plus besoin de vous la présenter. Et donc lui qui utilise une team avec Galam et comment il s'appelle, Elexprint en potentiel méga, bien sûr c'est Galam, hein, c'est logique je pense, et Pingoléon, Armaldo et Trioxite et bien sûr comment il s'appelle lui, Noctunoir, qui sont très rares à voir, donc c'est très sympa de les voir dans une team. Et donc vous êtes prêts? 3, 2, 1, combattez! Bon, je vais pas vous spoil bien sûr, hein. Ça serait con. Iron envoie Armaldo, donc il lead avec Armaldo Shiny, hein. On va pas se le cacher. Moi qui mets la musique du swag, donc avec Migable que je commence avec Toile Géante. Lui qui me fait Bullrock, qui ne rate, de toute façon ça n'aura pas changé grand chose je pense. Donc je fais Fatal Foudre,
j'ai au moins le temps de faire une Fatal Food. Du coup sur Bulrock, vous voyez, hein, il n'aura pas été très... qu'il n'aura pas changé grand chose. Bon, là il m'a... je pense que ça n'étonne personne qu'il m'a tué. Voilà, mon Vigavolt a un peu souffert. Mais bon, il a placé la toile de mes couilles, donc c'est bon. Voilà. Donc j'envoie mon Chuck Norris. Voilà, Chuck Norris. Mon Lockpin, bien sûr. Méga Lockpin. Donc, bien sûr, je pense que ça n'étonne personne ce que je vais faire. Donc je fais Bluff. Qui fait quelques dégâts. Donc je ne savais pas trop si elle allait switcher ou pas. N'importe comment, je lui fais point glace pour assurer le kill. Et il décède. Je me calme direct. Bon, il envoie E.T. Qui se prend la toile gluante. Qui est un méga galam, bien sûr. Ça se voit. Ça se voit, les gens. Donc j'envoie mon téléfils, hein, qui s'en fout complètement du galam. Hein. Le galam, il rigole en le voyant. Il rigole. Voilà, un galam. De toute façon, qu'il me fasse coup psycho ou close combat, ça changeait plus rien du tout. Hein. Là, ça ne m'affectait pas de toute façon. Donc il switch. Il faut envoyer Pingoléon. Shiny, bien sûr, il aime bien les shiny. Hein. Il se prend la toile gluante. Alors il a acharné. Je savais même pas qu'il pouvait avoir acharné ce truc. Je fais feu follet, donc au final, même s'il était joué physique, eh bien je m'en foutais un peu puisque je lui ai fait le feu follet de mes couilles. le bibi de chat de couilles, voilà. Je lui ai fait provoque, hein, au cas où il aurait clonage ou une attaque du genre. Donc je lui fais serve. Ouais, voilà, mon téléfixe, il prend quand même assez cher. Voilà. Ça fait un peu mal. Voilà, il souffre de la brûlure. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je vous conseille d'avancer un peu la vidéo. Parce que ce moment-là n'est pas très intéressant. Je vous préviens. Voilà, hein, là, le passage de cette vidéo se résume à du stall. Je pense que je ne vous spoile rien. Allez, c'est parti. Alors, Mongolet. Alors, je vais juste dire un truc. Alors, je fais abri. Voilà, il va me faire laser glace, bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Donc, je récupère ma vie avec la boule noire. Un Golay the God. Golay. The Golay. Hein. Voilà, il me fait un laser glace et encore une fois, hein, Golay le monstre qui ne prend strictement rien sur le laser glace. Hein. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est du stall, autant aller jusqu'au bout. Voilà, un petit synthèse comme s'il ne s'était rien passé, puisqu'il ne s'est rien passé, bien sûr. Je refais abri. En fait, là, j'attends de me faire décéder de la brûlure. Comme un gros salaud.